Alors, Isabelle Bielicki, vous avez un parcours tout à fait particulier. Vous êtes né en Allemagne dans un camp de prisonniers désaffectés, oui. De père russe et de mère polonaise, et vous vous êtes installé en Belgique en 1948 sous le statut de réfugié de l'ONU. Puis votre famille, après un passage à Valenciennes, est montée à Bruxelles. Vous y avez fait toutes vos études. Vous êtes licencié en traduction de Mariaps et vous avez la nationalité belge depuis 1965. En effet. Alors, vous parlez couramment le russe, l'anglais, le néerlandais. Vous êtes cadre dans une compagnie d'assurance japonaise? J'ai quitté. Vous avez quitté. Pour me consacrer à l'écriture. Pour vous consacrer à l'écriture, qui vous obsède depuis très longtemps. Oui. Et vous avez publié dans des registres très différents. Vous avez publié dans le registre du théâtre plusieurs pièces, une trilogie, et vous entamez une autre trilogie, si j'ai bien compris. J'ai fait cette première trilogie donc, qui est consacrée au déracinement. Et j'ai déjà terminé une bonne partie de la seconde trilogie. La première consacrée à Camille Claudel, la seconde à Rimbaud, et une troisième qui est dans les limbes, et qui, elle, est consacrée à la passion, à la relation à l'art, à l'inspiration. Et ce sont donc les deux personnages qui, pour moi, une femme et un homme, qui incarnaient le mieux ces deux sentiments-là. Alors, vous avez aussi écrit un roman, notamment, qui s'appelle Les mots de Russie. A été couronné en 2007 par le prix littéraire des Amis des bibliothèques de la ville de Bruxelles. C'est la première fois que je vous ai vu, d'ailleurs, ce jour-là. C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Et vous y abordez aussi le comment et le pourquoi de l'écriture, de vos pièces, de vos poèmes. Et vous écrivez donc des poésies également. Vous avez publié plusieurs recueils de poésie. Et notamment en 2003, Rêve sous le vent, consacré à 69 états de la passion amoureuse. Ça c'était Plume d'Icare. Ah, ça c'est plus, oui, pardon, ça c'est le second. Plume d'Icare. 69 états de la passion amoureuse. Et c'est un récit donc, qui se lise du premier au dernier, de préférence, et on voit toute l'évolution d'une passion, de son envol à sa chute. Et ça c'est publié chez Memory Press. Alors, Isabelle Bielicki, je dois dire que j'ai été extrêmement touchée par votre manière d'écrire, qui est absolument admirable. Et je vais, si vous le permettez, moi, vous préfériez le lire vous-même. L'entendre lu par quelqu'un d'autre apporte quelque chose d'agréable. Je vais lire un extrait de cet état amoureux. C'est une lettre que vous écrivez à un monsieur. Monsieur, le savez-vous déjà? J'ai creusé votre rêve à main nue. J'y ai déposé une graine d'image de moi, prise sous toutes ses coutures. C'était hier. Vous dormiez contre moi, vos doigts enlacés aux miens, votre chaleur à portée de mes derniers frissons. J'ai soudoyé votre confiance. Force sur moi-même, pour ne pas glisser ma langue entre vos dents. Cette graine d'image, je l'ai choisie parmi les plus dangereuses, parmi celles qui poussent et qui bourgeonnent, qui se nourrissent du terreau des souvenirs, ceux que votre peau a engrangés avant de fuir vers l'aéroport. Ces graines, voyez-vous, éclatent dans le silence des nuits blanches, celles où on écoute les pas de la nuit, pressés ou hésitants, lancinant toujours, tournant autour de graines d'images éclatent en rafales. Elles sont comme ces nénuphars qui se nourrissent de l'humidité des yeux, de la torpeur d'une bouche résignée à la pénombre grise. Nuit après nuit, elles se dédoublent à votre insu, elles prolifèrent jusqu'à remplir des âmes entières de leurs reflets, de fleurs miroirs, de fleurs regards, nés des baisers des femmes qui vous attendent. C'est magnifique. Alors voilà, je ne peux que vous inciter
à découvrir les écrits de Isabelle Bielecki et des autres dans ce petit fragment d'Eros. J'aurais quand même voulu